dans les flashs du Labo des couples. Cet été, j'avais envie de te proposer quelque chose d'un peu différent. Pendant les mois de juillet et d'août, on se retrouve chaque semaine pour un format plus court, plus léger à écouter. Que tu sois sur la route des vacances, au bord de la piscine ou simplement en train de profiter d'une pause bien méritée. Pendant quelques minutes, on va mettre de côté les grands épisodes pour prendre le temps de réfléchir ensemble à une question du quotidien, une question que beaucoup de couples se posent sans toujours prendre le temps d'en parler et que tu pourrais bien être amené à te poser, toi aussi, pendant tes vacances. Et aujourd'hui, dans ce 4e flash de l'été, j'aimerais commencer par une question un peu particulière. Est-ce qu'il t'est déjà arrivé d'aimer profondément ton partenaire tout en ayant envie qu'il ne soit pas là pendant quelques heures? Peut-être pour lire un peu, faire une promenade, regarder une série bricolée ou simplement profiter d'un peu de silence. Si la réponse est oui, rassure-toi, tu n'es probablement pas la seule personne à avoir déjà ressenti ça. Et pourtant, beaucoup de gens culpabilisent lorsqu'ils éprouvent ce besoin, comme si avoir envie d'être seul signifiait automatiquement qu'il y avait un problème dans le couple. Alors aujourd'hui, j'aimerais qu'on s'intéresse à cette question. Est-ce que c'est normal d'avoir besoin d'être seul quand on est en couple? Et c'est ce qu'on va essayer de comprendre dans ce nouveau flash du labo. Je crois qu'il existe une idée très répandue sur l'amour selon laquelle, lorsqu'on aime quelqu'un, on devrait naturellement avoir envie de passer tout son temps avec lui. Et plus encore pendant les vacances. Après tout, on dispose enfin de temps libre, on peut se retrouver, profiter, partager encore plus. Alors, quand on ressent le besoin de s'isoler un moment, ça peut paraître contradictoire. Pourtant, aimer quelqu'un et avoir besoin d'être seul ne sont pas deux choses opposées. Parce qu'il faut bien comprendre une chose, avant d'être en couple, on reste aussi un individu, avec son tempérament, son énergie, ses besoins. Et ces besoins ne disparaissent pas le jour où on tombe amoureux. Certaines personnes se ressourcent au contact des autres, d'autres ont besoin de moments calmes pour recharger leur batterie, et la plupart d'entre nous naviguent quelque part entre les deux. Ce qui est intéressant, c'est que le besoin de solitude n'est pas toujours lié au couple lui-même. Parfois, il n'a absolument rien à voir avec l'autre. On a simplement besoin d'espace, d'un moment où personne n'attend rien de nous, d'un moment où on peut être seul avec ses pensées, sans parler, sans expliquer, sans interagir. Et ce besoin est parfaitement humain. Le problème, c'est que ce besoin est parfois mal interprété par celui qui le ressent, mais aussi par celui qui le reçoit. Combien de fois on a entendu des phrases comme « tu veux plus être avec moi »,« je te dérange »,« tu préfères être seul plutôt qu'avec moi ». Alors qu'en réalité, la question est souvent pas là. C'est pas un rejet, c'est un besoin de respiration. Un peu comme quand on ouvre une fenêtre dans une pièce. C'est pas parce qu'on déteste la pièce, c'est simplement parce qu'on a besoin d'air. Et je trouve cette image assez parlante d'ailleurs. Parce que lorsqu'on comprend ça, le besoin de solitude arrête d'être perçu comme une menace. Il devient simplement l'un des besoins normaux d'un être humain. D'ailleurs, il y a quelque chose d'assez paradoxal. Plus on s'autorise à avoir des moments à soi, plus souvent on est disponible lorsqu'on retrouve son partenaire. À l'inverse, lorsqu'on s'interdit complètement ces espaces personnels, la frustration peut s'accumuler et finir par s'exprimer sous forme d'irritation, d'impatience ou même d'agacement. Finalement, prendre du temps pour soi n'éloigne pas forcément du couple. Ça peut aussi permettre d'y revenir avec davantage d'énergie et de disponibilité. Alors, est-ce normal d'avoir besoin d'être seul quand on est en couple? Oui, absolument. Tout comme il est normal d'avoir besoin de proximité, tout comme il est normal d'avoir envie de partager du temps ensemble. L'enjeu n'est pas de choisir entre le couple et la solitude. L'enjeu est souvent de trouver l'équilibre qui convient aux deux partenaires. Parce qu'au fond, avoir besoin de temps pour soi ne dit pas forcément quelque chose de la qualité de la relation. Ça dit souvent quelque chose de notre manière de fonctionner. Avant de terminer ce flash du labo, comme d'habitude, j'aimerais te laisser avec une question.
Lorsque tu ressens le besoin d'être seul, est-ce que tu l'exprimes facilement à ton partenaire ou est-ce que tu culpabilises encore un peu à l'idée de demander cet espace ? Merci d'avoir écouté ce nouveau Flash du Labo. N'hésite pas à partager, commenter et faire découvrir le podcast autour de toi. Abonne-toi au Labo des couples sur ta plateforme d'écoute préférée. C'est ce qui permet au podcast de continuer à grandir et à accompagner toujours plus de couples. Je te retrouve la semaine prochaine pour un nouveau Flash de l'été. D'ici là, prends soin de toi et de ton couple et à très vite dans le Labo des couples.